Bonjour, je me prénomme Céline. Alors, j'ai utilisé ici l'oracle des nombres avec l'oracle du Verseau. Les cartes sont en dessous. Ici, c'est l'oracle du Verseau. Et une carte issue des portes de l'intuition que je vais garder pour la fin du jeu, voilà, qui clôturera le tirage. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie qui nous accompagne. Et c'est l'énergie de Métatron. Hop, je vais la poser comme ça, ce sera mieux. Alors, c'est génial parce que Métatron, c'est qui est associé à la planète Neptune. On est dans l'inspiration. Voilà, c'est un archange qui nous renseigne sur notre harmonie intérieure, qui nous invite à couper avec une certaine forme de logique pour entrer dans un lâcher prise. En tout cas, il y a vraiment une notion de connexion avec quelque chose de plus subtil, une connexion avec quelque chose, avec l'invisible, avec quelque chose, avec l'invisible. En tout cas, tout ce qui est caché. Il y a vraiment une notion d'être à l'écoute de sa voix intérieure. Il y a une notion aussi de réconciliation avec soi-même. Il y a beaucoup de prise de conscience. Alors je sais pas vous, cher Bélier, comment ça s'est passé pour vous. En tout cas, voilà, si vous êtes Bélier, vous savez de quoi je parle, parce que je suis moi-même Bélier. Donc, je crois que ça continue. Donc, il y a vraiment beaucoup de prise de conscience, en tout cas de recentrage et de voie du milieu. Voilà. C'est aussi un archange qui va protéger toutes les professions qui sont liées à la médecine, à la religion, à la spiritualité d'une manière générale et à la thérapie. Voilà pour l'énergie qui nous accompagne. Donc Métatron, je vais te poser ici. Oui, on se tutoie avec Métatron. Hop. Alors on va commencer tout de suite avec la première ligne et nous avons ici, waouh, ça commence fort. Donc la carte de l'aide, c'est bien, on aime beaucoup. La carte de l'été, donc la carte du commerce et la carte de la discipline. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Absolument. Alors, la carte des aides, c'est une carte, c'est notre bonne étoile qui est à l'œuvre. C'est plutôt bien, on est content. Là, ça veut dire vraiment que notre bonne étoile est œuvre en ce moment pour nous guider vers la réalisation de nos objectifs. Alors, j'ai l'impression que c'est professionnel, hein, avec la carte du commerce. Et on nous demande aussi de passer à l'action avec confiance, parce que il y a de l'aide, voilà, qui va nous être proposée, qui nous est proposée là actuellement par l'univers. Il y a des opportunités qui vont se présenter pour certains d'entre nous, et qu'il faut qu'on ait confiance dans nos capacités à réussir, parce que la période est favorable pour ça, pour la réussite. Et que là, c'est un peu comme si on nous disait, c'est le moment d'agir. Et aussi d'aller vers ce qui nous tient vraiment à cœur pour avancer dans la direction que l'on souhaite. Donc là, ce que nous conseille cette carte, c'est d'être disponible, d'être alerte, peut-être à l'écoute de votre intuition, voilà, peut-être de se recentrer sur soi pour prendre conscience de vraiment ce qui est juste pour nous et d'aller dans cette direction. Mais en tout cas, là... c'est plutôt, pour moi, extrêmement positif. Avec la carte du commerce, on est en train de parler de transactions. Alors, ça peut être un achat-vente aussi, hein, si voilà, on n'est pas forcément dans l'aspect business, on est aussi peut-être dans de l'achat-vente de maison ou autre. Hein, mais on nous demande de faire preuve. Alors, il n'y a pas de mais. Je retire le mais parce que le mais annule tout ce que j'ai dit avant. Pour bien se faire, pour que ces transactions, parce que la carte du commerce, elle nous parle de ça, elle nous parle d'affaires, elle nous parle aussi de carrière, hein, d'évolution, mais d'achat-vente, de transactions aussi, mais de gains également. On nous demande de faire preuve de discipline, de faire preuve de rigueur, de faire preuve de persévérance. Peut-être il y a une notion aussi de se restructurer ou de se structurer si c'est quelque chose de nouveau, ou peut-être pour relancer voilà, une activité. Mais en tout cas, il y a vraiment une notion de
voilà, de rigueur, d'autorité, de persévérance, de voilà, de discipline. Hein. C'est pas compliqué pour que les choses avancent et puissent évoluer. Le temps, c'est compliqué. Mais il n'en reste pas moins que voilà, on rentre quand même dans cette saison-là avec quelque chose de très prometteur. En tout cas, moi, ce que je trouve fantastique ici, c'est que avec cette carte de LED, l'univers œuvre pour nous. Hein, c'est vraiment notre bonne étoile qui est à l'œuvre. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. On adore la carte 47 de l'épanouissement. J'ai une espèce d'optimisme. Ah, ben, ça va me calmer. Du coup, ici, on a la carte des conflits, de la déchirure. Je dis ça en rigolant, mais je devrais pas. C'est sûrement parce que c'est mal pour un bien. Si l'énergie générale, c'est l'épanouissement, hein, donc voilà, je suis confiante. Et ici, on a la carte du jugement. Ok. Donc, waouh. Alors, je vais commencer par la carte de l'épanouissement qui est justement l'énergie générale de cette ligne. Qui parle d'aspect, l'épanouissement, il parle de l'aspect, cette carte-là en particulier, pardon, elle parle de l'aspect sentimental. Hein. Elle dit que il y a de bonnes influences sur le plan sentimental, que s'il y a des agitations, elles ne vont pas durer et elles vont laisser place à de l'épanouissement. Donc, si certains d'entre nous, ont une forme de dualité, se sentent déchirés. Alors, soit c'est un conflit dans un couple où il y a un jugement, il y a une séparation, etc. Mais finalement, avec cette carte de l'épanouissement, ça veut dire que ces tensions-là, elles ne vont pas durer. Il y a un moment donné, c'est un accord qui va être trouvé et que les choses vont s'apaiser. Ici, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle, parce qu'avec la carte du jugement, il y a une notion de faire aussi le bilan des actions passées, de récolter aussi un petit peu ce qu'on a semé, mais ça parle aussi soit de possibilités nouvelles, cette carte du jugement, soit d'épreuves subies. Là, ce qu'on nous dit, c'est que s'il y a des conflits, alors ils peuvent être internes ces conflits, hein, parce que j'oublie pas l'énergie générale qui est l'énergie de Métatron qui parle de voir les choses clairement, d'être dans le recentrage, d'être dans l'introspection. Ça reste quand même l'énergie globale du tirage. Hein. Donc je reprends. Soit c'est un conflit, une forme de dualité, ou un conflit intérieur où on sait pas se positionner, peut-être on se sent perdu, peut-être qu'il y a un changement brutal avec cette carte de la déchirure, ou peut-être il y a une cassure, ou peut-être il y a des problèmes, ou peut-être peut-être des problèmes de il y a de la colère vis-à-vis de soi. Parce qu'on fait le bilan de ses actions passées, donc peut-être que c'est le temps du pardon aussi vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre. Peut-être que certains d'entre vous, voilà, il y a des conflits et que ça mène à une séparation. Ça peut être un accident de parcours, vous voyez. Mais là, avec la carte du jugement, il y a vraiment une notion on va récolter ce qu'on a semé. C'est-à-dire qu'on fait vraiment le bilan. Peut-être que voilà, c'est une situation qui peut plus durer parce qu'il y a trop de conflits. Ok, pour retrouver son épanouissement, pour être bien, à un moment donné, peut-être que c'est le moment de prendre la distance. Voilà, et de créer cette cassure. Si c'est vous qui avez été peut-être où il y a une forme où vous avez été trahi ou vous avez trahi, il va falloir assumer en fait aussi les conséquences de vos actes. Mais tout ça, en fait, c'est comme si il y avait peut-être des choses qui se découvraient. Alors, je sais qu'on est dans une période qui est très particulière. Vraiment, ça pulse, quoi. C'est vraiment très très fort pour nous les Béliers. Voilà, c'est vraiment une étape qui est très importante. Il y a vraiment des caps là qui peuvent être franchis, et il y a beaucoup de situations
si on les a pas assumés, si on les a pas affrontés, etc. Et en tout cas qui vont plus servir notre chemin. Il y a des choses qui vont se déclencher pour justement les arrêter et pour pouvoir les laisser derrière nous. Voilà, que ce soit vous qui les ayez créés ou que vous les subissiez, ça change rien sur le fond. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les choses s'arrêtent, c'est qu'il y a quelque chose aussi de juste qui est en train de se produire et c'est peut-être des décisions qu'on n'a pas osé prendre et finalement, l'univers œuvre pour nous. Hein. Voilà, mais peut-être aussi que c'est un temps de remise en question. Voilà, c'est un temps de remise en question et de recentrage sur soi. Pour se poser les bonnes questions. Mais l'énergie générale, ça reste l'épanouissement. Ça veut dire qu'à un moment donné, cette situation-là, même si certains d'entre vous peut-être vivent des choses difficiles, c'est un mal pour un bien. Parce que c'est comme si cette séparation, cette cassure, etc., j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, par rapport à ce jugement qui va se faire, qui peut être vraiment sous l'aspect juridique du terme, c'est un peu comme si ça allait vous libérer. Voilà, vous libérer d'une situation qui ne vous convenait plus, que vous en ayez eu conscience ou pas. On va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Alors, ici, nous avons, alors du coup, c'est très intéressant, la carte du choix. Ici, la carte du printemps, la carte du message, waouh, et la carte de l'inspiration. Alors là, on est exactement dans l'énergie de Métatron. Alors, il y a quelque chose de très spirituel, hein. Il y a quelque chose de très très spirituel qui est en train de se produire pour nous. Alors là, avec la carte du choix, on nous demande alors des choix qui peut-être se sont proposés sur le printemps, hein, ou qui se proposent, hein, parce que jusqu'au 21 juin, on est encore au printemps. Mais là, on vous demande de faire preuve de souplesse d'esprit. Si vous avez des situations qui vous préoccupent, je pense à la situation précédente là. Parce que de prendre ce recul, de prendre cette distance, parce que peut-être que vous allez avoir un choix à faire pour justement aller vers votre épanouissement. On vous demande en fait de prendre du recul pour pouvoir vous offrir un regard différent sur les choses, pour entrevoir de nouvelles perspectives. Parce que ce que nous dit cette carte du choix, c'est que même si vous ne voyez pas de solution claire en ce moment, prenez le temps de voir les choses sous un angle différent. Parce qu'il y a forcément des avantages, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure là, c'est qu'il y a forcément des avantages à cette situation. Et c'est ce que nous dit également cette carte. Et que même si ça vous saute pas aux yeux tout de suite, vous le verrez avec le temps. En tout cas, ça va vous permettre de faire des choix qui soient plus éclairés, plus pertinents par rapport à vos besoins, par rapport à vos objectifs. Et là, c'est aussi une carte qui nous dit, n'oubliez pas, vous êtes guidé à chaque instant et que vous avez les ressources en vous pour faire les bons choix. C'est ce que nous dit aussi cette carte de l'aide. Hein. Waouh. Par rapport aux cartes suivantes, donc la carte de saison du printemps, on en a parlé. La carte des messages, ça nous parle de nouvelles, de messages qui peuvent venir sous plein de formes, mais avec la carte de l'inspiration, moi j'ai l'impression que ce sont des messages qui vont venir de l'intérieur, c'est-à-dire c'est une compréhension. On est exactement dans l'énergie de Métatron, mais exactement dans cette énergie-là, avec cette carte de l'inspiration. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion de recentrage, hein, c'est ce que nous dit d'ailleurs Métatron, de recentrage sur soi, d'écouter sa voix intérieure. Et moi j'ai l'impression que c'est ça en fait qui va se passer, c'est-à-dire qu'on va avoir ou peut-être on a déjà, c'est-à-dire on sait ce qu'il faut faire, ou on va recevoir des intuitions fulgurantes. En ce moment, c'est très très fort. Je sais pas pour vous, mais c'est un truc de fou à ce niveau-là. À ce niveau-là, c'est vraiment incroyable. Il y a une connexion avec l'invisible qui est waouh.
Et moi, je le vois comme ça parce que ces messages-là qui viennent d'en haut, pour moi, il y a vraiment une notion de prise de conscience, de réconciliation, et je pense que vous allez faire cette compréhension, et c'est ce qui va peut-être permettre d'avoir un angle de vue différent sur la situation que vous êtes en train de vivre, et peut-être comprendre que précisément ce conflit ou cette séparation ou cette cassure, même si peut-être pour certains elle va être brutale, elle est juste. Voilà, elle est juste. En fait, que tout ça a du sens, et que quand on est dans l'émotion, forcément, on ne se rend pas compte. C'est en prenant du recul qu'on voit le puzzle. Vous voyez, quand on prend de la hauteur, on voit le tableau d'une manière plus large. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite. Donc, on a la carte 26 de l'autonomie. On a la carte de l'harmonie. Wow. Et la carte de l'art. Là, on n'a que 2 cartes. Ok. La carte de l'autonomie, c'est une carte qui nous dit que qu'il faut faire preuve de lucidité pour d'autonomie, de lucidité pour gérer les situations que vous êtes en train de vivre, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau personnel. En tout cas, pour garantir cette réussite, cette harmonie, peut-être faire preuve de créativité, faire appel à votre personnalité créative. Là, avec l'art et l'harmonie, on est dans l'énergie de Vénus, là, on est dans l'énergie de l'amour, hein, donc c'est vraiment chouette. Hein. En tout cas, ce que nous dit cette carte de l'autonomie, pour revenir sur elle, c'est une carte qui nous dit que on a beaucoup de capacités en nous, et elle nous dit aussi combien on peut croire en nous, qu'on peut oser sortir des sentiers battus en étant créatif, avancer comme bon nous semble, en allant vers le sens de l'harmonie, parce que c'est ça qui va nous réussir. Et même si vous n'avez pas l'habitude d'agir seul, on vous dit aussi encore une fois, on nous dit aussi encore une fois qu'on a toujours des aides invisibles qui sont là, qui nous soutiennent et qui nous accompagnent à chacun des moments de notre vie. Ça fait juste 3 fois qu'on nous le dit, hein, quand même. Donc, si quelqu'un d'entre vous avait un doute. Donc là, il y a vraiment une notion de prise de conscience. J'ai l'impression qu'il y a encore des prises de conscience, mais là, c'est vraiment pour créer cet épanouissement, pour créer cette harmonie. Mais c'est comme si on devait aller à l'intérieur de soi pour voir les choses plus clairement. Mais je pense qu'on va recevoir ces informations. Il suffit simplement de se rendre disponible pour ça. Voilà, de croire que l'information va venir. C'est très chouette, même s'il y a des tensions. Je pense que, encore une fois, vous me direz comment ça résonne pour vous, parce que je pense que ce tirage il va pas s'adresser à tout le monde, mais parce qu'il est très fort. Ok, oh putain. Ok, donc ici on a la carte de la clarté. Magnifique. La lucidité, c'est ce que nous demande ce que nous dit exactement cette carte de l'autonomie, hein, je vous le rappelle. Voilà, de gérer avec autonomie et lucidité. Hein. Donc la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Waouh. Là, c'est une carte qui nous dit que quand on a des obstacles devant nous, et que les choses elles se déroulent pas comme on le souhaite, peut-être que certains d'entre nous pestons. Bon, moi je peste pas, mais peut-être que certains d'entre vous pestez. Il y a peut-être un sentiment d'être victime, comme si parfois on peut se dire que voilà, que la vie s'acharne, qu'elle est contre nous, que peut-être on pense ne pas avoir de la chance. Et là, en fait, ce que nous dit cette carte, c'est que c'est le moment de transformer en fait votre état d'esprit et de penser que les choses vont s'arranger. Cette carte, elle est très importante par rapport à tout ce jeu, parce que c'est une carte qui nous dit prenez tout ce qui vous arrive comme des enseignements de la vie.
D'ailleurs, vous êtes sur une chaîne qui s'appelle Ma vie m'enseigne ce que je dois savoir. Donc, je vous dis pas comme ça résonne. Hein. Considérez que tout a un sens. Et plus vous allez donner du sens à ce qui vous arrive, vous allez prendre cette hauteur, vous allez vous poser les bonnes questions, etc. Et plus vous allez voir comment vous allez devenir maître de la situation. Récupérer cette autonomie-là. On est à l'école de la vie et c'est une période qui est très très importante. Alors, j'ai envie de vous dire, profitez de toutes les expériences que vous vivez sans les qualifier de négatives. C'est ce qui résonne très fort pour moi depuis le départ là, même avec ces cartes de conflit. Alors j'en riais, mais parce que qu'il soit intérieur ou qu'il soit extérieur, il y a quelque chose forcément à apprendre. Et peut-être, plutôt que de jeter la pierre à l'autre, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi? N'oubliez pas que tout est toujours fait pour qu'on puisse grandir et évoluer. Hein. Là, peut-être faire cet exercice, ça vous tente d'être attentif à la manière dont vous vous exprimez pour ôter de votre langage tous les jugements de valeur. C'est pas bien, c'est dur, j'ai pas de chance, j'y arriverai pas. Pour commencer à rééduquer votre esprit pour qu'il devienne plus constructif. C'est aussi une carte qui nous dit que à travers ça, à travers cette manière de voir et de penser, et en voyant les choses avec plus de clarté, c'est aussi la possibilité de devenir plus clairvoyant, d'affiner le regard que vous posez sur les choses, sur les situations. Et chaque fois que votre regard, que votre attention s'attache sur quelque chose de particulier, sur une situation, sur une personne, un comportement, etc., demandez à votre intuition de mettre en évidence un message à suivre dans l'immédiat. C'est un peu c'est un peu ce que nous disent ces cartes-là. Hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou, cette histoire. Ça peut être tout, hein. Ça peut être un livre que vous ouvrez, ça peut être une conversation à la table d'à côté dans un restaurant, dans une file d'attente, peu importe. Hein. Voilà, tout ce qui vous interpelle, tout ce qui attache votre regard, demandez à votre intuition là, quel est le message à mettre en évidence? Quel est le message à suivre là? Fantastique. Fantastique parce que là, il y a cette connexion avec l'invisible qui est très forte, avec Métatron, et c'est une occasion, pour ceux pour qui ce tirage résonne, c'est vraiment une occasion d'écouter sa voix intérieure, de se réconcilier avec une partie de soi et de faire vraiment de très belles prises de conscience, de se recentrer et d'être précisément dans cette juste mesure. Et de sortir du jugement et de sortir aussi de cette forme de dualité. Voilà, cher Bélier, waouh. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite pour un nouveau tirage.